Bonjour, qu'est-ce que la sécurité des systèmes d'information? D'abord, un rappel, qu'est-ce qu'un système d'information pour ne pas le confondre avec un ordinateur ou bien un service d'information et de documentation. Un système d'information ici, ou bien système informatique, qu'on l'appelle aussi système informatique, c'est un ensemble organisé d'éléments comme le matériel, les logiciels, les procédures, le personnel, le matériel réseau et télécommunications, les données, l'information. Tous ces éléments interagissent entre eux pour acquérir, traiter, stocker et communiquer les données et l'information au sein d'un organisme. Pardon. Donc, voilà la définition d'un système d'information et passons maintenant brièvement à ses composants. Hardware, le matériel, software, les logiciels, network and communications, tout ce qui est réseau et télécommunications, data, les données, l'information, people, le personnel, processes, les processus, tout ça, ils forment le système d'information qui permet de stocker, de traiter, de diffuser l'information comme ressource, l'information comme actif, l'information comme support de prise de décision de tout organisme, toute entreprise. Et bien sûr, lorsqu'on parle de sécurité des systèmes d'information, il s'agit d'assurer la sécurité de tous ces composants. Passons maintenant à la notion de sécurité. En général, qu'est-ce que la sécurité? La sécurité fait référence à l'ensemble des moyens et des actions qui visent à protéger quelqu'un ou quelque chose contre les dangers, les menaces, les risques ou bien les atteintes potentielles. Tout ça, ce sont des actions défensives. Il s'agit d'une action défensive. On assure la défense de ce qu'on a ou bien de ce qu'on protège. Aussi, la sécurité fait référence aux éléments, aux actions de réduction de vulnérabilité, c'est-à-dire les points faibles de quelqu'un, de quelque chose, les points où on peut l'attaquer facilement. Aussi, la mise en place de mesures préventives pour prévenir tout danger, pour minimiser les risques si jamais il y a des risques. Tout ça, ce sont des actions préventives, c'est-à-dire on fait de la prévention. Aussi, la sécurité concerne l'ensemble des moyens, des actions de répression des attaques et des menaces, c'est-à-dire on agit contre ceux qui attaquent quelqu'un ou bien quelque chose que nous protégeons, c'est-à-dire on lui assure la sécurité. Bien sûr, la répression, c'est le rôle exclusif de l'État. Si un organisme ou bien une entreprise veut réprimer les attaques qu'il a subies toute seule, il risque d'enfreindre la loi. Ce n'est pas il risque, mais il enfreint la loi et il va rencontrer des problèmes avec la loi. Donc, il faut laisser ce troisième volet de la sécurité, c'est-à-dire la répression, les mesures répressives, les actions offensives à l'État qui a ses institutions, qui a ses moyens réservés à cette sécurité. Voilà donc
ce que c'est que la sécurité en général, c'est-à-dire toutes les mesures de protection, de réduction de vulnérabilité et de répression des attaques. Maintenant, une remarque très importante, dans tout domaine de la vie, quel que soit le domaine, le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire, il y a toujours des risques dans n'importe quel domaine. Même si vous restez tranquille chez vous, dans votre maison, il y a tout type de risques. Tout type de risques chez vous. Par exemple, le gaz il pourrait y avoir une fuite de gaz qui est mortelle. Il pouvait y avoir un incendie. Il pouvait y avoir, je ne sais pas, une intrusion d'un criminel, etc. Donc, même si on est chez nous, il y a toujours un risque. Dans le domaine médical, lorsqu'on prend un médicament, il y a un risque. Il y a des effets secondaires. Lorsqu'on subit une opération chirurgicale, il y a bien sûr des risques. Ce n'est pas garanti 100%. Lorsque nous voyageons, il y a un risque, etc. Mais, attention, le risque ne doit pas nous empêcher de vivre et de travailler, d'étudier et de réaliser toutes les choses que nous voulons. Seulement, il faut se mettre dans la tête que le risque existe dans tous les domaines. Et notamment, bien sûr, dans le domaine des systèmes d'information que nous étudions. Je veux donner quelques exemples de domaines de sécurité. La sécurité physique, lorsqu'on protège des biens matériels, des installations, des personnes contre les menaces physiques, par exemple contre le vol, l'intrusion, l'incendie, l'accident. Par exemple, l'agent de sécurité qui se place devant la porte d'un organisme, il assure la sécurité physique de ce qu'il y a à l'intérieur de cet organisme. Autre exemple de sécurité, la sécurité alimentaire. Il garantit que les aliments consommés sont sûrs pour notre santé. La sécurité nationale que vous connaissez tous, la police, la gendarmerie, l'armée, il permet de protéger la souveraineté, l'intégrité territoriale et les intérêts nationaux d'un pays contre les menaces extérieures, terrorisme, espionnage, la guerre, comme contre les menaces internes, aussi le sabotage, l'espionnage, les guerres subversives, etc. Passons maintenant à ce qui nous intéresse dans cet exposé, la sécurité des systèmes d'information. Nous avons défini ce que c'est qu'un système d'information, nous avons défini ce que c'est que la sécurité en général. Maintenant, la sécurité ici vise à protéger ces composants que nous avons vus, le matériel, les logiciels, les équipements réseau de télécommunications, les données, l'information, le personnel, les utilisateurs, les processus, etc. Et ce, contre toutes les menaces, par exemple, les programmes malveillants, les virus, les vers, les chevaux de Troie, les ransomware, etc. Contre les pirates informatiques, les hackers en anglais, les failles de sécurité, l'espionnage, le sabotage, c'est-à-dire la destruction des composants des systèmes d'information, les atteintes aux données, que ce soit le vol, la modification, la suppression, l'ajout, etc. Donc tout ça, c'est la sécurité des systèmes d'information. Il s'agit de protéger les composants des systèmes d'information contre les menaces qui peuvent provoquer une perte ou bien une atteinte de ces composants. La sécurité des systèmes d'information repose sur la mise en place de mesures préventives. D'abord,
des actions préventives, il vaut mieux prévenir que de guérir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser jusqu'à ce qu'il y ait une attaque qui, par exemple, arrête complètement notre système d'information pour appliquer les sécurités. Il faut bien sûr prévenir cette attaque pour ne pas avoir notre système d'information arrêté en panne. Autre mesure à mettre en place, les protocoles de gestion des risques, les systèmes de protection, les systèmes de surveillance, les systèmes d'audit de sécurité, les systèmes de sensibilisation, de formation des personnels et des utilisateurs, etc. Dans le domaine des systèmes d'information, on parle souvent du cube de Mac Campbell, qui a inventé, la personne qui a inventé ce cube. Ce cube, c'est un modèle conceptuel qui a été développé par ce monsieur John McCampbell pour représenter et analyser la sécurité de l'information au sein des systèmes d'information. Le but, bien sûr, c'est de fournir une vue structurée des éléments clés de la sécurité de l'information. Le cube de McCampbell se compose de 3 axes principaux. Chaque axe représente un aspect important de la sécurité des systèmes d'information et de l'information qu'il contient. Premier axe, la triade CIA, les actifs. Deuxième axe, les actifs. Et troisième axe, les contre-mesures. Commençons par le premier axe, la triade CIA. Il s'agit de la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information. En anglais, confidentiality, c'est integrity I et availability A. Donc, c'est ça la triade, les 3 composants essentiels de la sécurité de l'information. Confidentialité, en arabe, sirria, en anglais, confidentialité, il garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données et aux informations. On protège l'information contre le vol, contre l'espionnage. Deuxième élément de cette triade, l'intégrité, en arabe tamamiya, en anglais intégrité. Il garantit que les données et les ressources informatiques restent intègres et non altérées, c'est-à-dire non modifiées. Il s'agit de la protection contre la manipulation des données. Les données doivent rester telles qu'elles sont, authentiques, non modifiées et intègres. Troisième élément de cette triade, la disponibilité, en arabe al-itaha, en anglais availability. Il assure que les systèmes et les données sont accessibles et opérationnels lorsque nécessaire, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il s'agit de la protection des systèmes d'information contre la perturbation de la disponibilité des services. Voilà pour le premier axe du cube de McCampbell. On passe maintenant au deuxième axe, les actifs. Les actifs des systèmes d'information sont les données, les informations, les ressources matérielles, logiciels, les processus, les employés, etc. C'est-à-dire tous les biens de l'organisme, de l'entreprise qui servent à faire fonctionner le système d'information. Bien sûr, il faut protéger ces actifs. Il est essentiel d'identifier ces actifs, de les évaluer et de comprendre leur valeur pour déterminer comment les protéger adéquatement contre toute menace.
Troisième axe du cube de Macomber, les contre-mesures, c'est-à-dire les mesures, les mécanismes, les actions mises en place pour protéger les actifs et protéger l'information, les trois piliers de la sécurité de l'information, CIA, confidentialité, intégrité, disponibilité, en anglais, availability. Les contre-mesures comprennent les politiques, les procédures, les technologies de sécurité, les contrôles d'accès, la surveillance, l'audit, la sensibilisation, la formation, etc. Voilà donc pour les trois axes du cube de Macomber, qui est un référentiel qui permet de prendre en charge tous les composants des systèmes d'information pour assurer sa sécurité. Terminons cet exposé par un exemple de sécurité des systèmes d'information. Une banque qui s'appelle Citibank a été attaquée en 1994. Un hacker qui s'appelle Vladimir Levin, qui est un mathématicien russe, il s'est introduit illégalement dans le système d'information de cette banque. Il a donc atteint sa sécurité et il a modifié l'information contenue dans cette base de données bancaire. Il a ajouté des enregistrements qui lui ont permis de transférer un montant de 3,7 millions de dollars par virement bancaire vers des comptes dans différents pays. Heureusement, la banque a alerté les autorités et ils ont localisé ce hacker et ils ont pu récupérer le montant de 3,7 millions de dollars, sauf environ 400 000 dollars qui ont été dépensés par le hacker. Et il a bien fait par contacter les autorités qui ont retrouvé ce hacker et l'ont arrêté un an après son attaque. Donc, concernant la sécurité des systèmes d'information, chaque organisme doit assurer la prévention contre les attaques, contre l'atteinte à la sécurité de son système d'information. Il doit aussi assurer la défense de son système d'information, mais concernant la répression des attaques, il faut alerter les autorités compétentes de l'État parce que seul l'État a le pouvoir d'utiliser la force et d'anéantir l'attaque contre le système d'information. Voilà pour ce que c'est que la sécurité des systèmes d'information. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée.